Salut la gang, courte vidéo pour vous montrer comment utiliser le devoir dans une équipe. J'ai créé moi une équipe fictive, formation Office 365, j'y ai inclus ma fille Héloïse. Vous voyez, j'avais déjà créé 2 devoirs, je vous montrerai tantôt justement comment on peut corriger des devoirs qui sont remis. Mais avant, je vais vous montrer comment en créer un. Donc, vous voyez, une fois que vous allez voir tout à l'heure qu'on crée des devoirs, bon, ils se listent un après l'autre avec les dates d'échéance. Bien sûr, créer ici. On peut créer, qu'est-ce qu'on appelle questionnaire ici. Si vous utilisez Forms, vous en avez créé beaucoup, vous pouvez envoyer des forms déjà existants comme devoir. Ça, c'est pas compliqué. Vous cliquez sur le forms que vous voulez envoyer et automatiquement, il va être envoyé dans le devoir puis l'élève va le faire directement à partir de son devoir. Aujourd'hui, je vais plus vous montrer ce que c'est qu'une affectation. Donc, une affectation, première chose, on va lui donner un titre. Je ne sais pas moi, est-ce que c'est une production écrite? Est-ce que c'est une recherche Internet? Peu importe. Donc, un petit titre. Vous pourrez créer des catégories si un jour vous voulez vous lancer dans la remise de devoirs par Teams. Donc, vous pouvez mettre des catégories. Est-ce que c'est de la lecture? Est-ce que c'est une production écrite? Est-ce que c'est un devoir de maths? En tout cas, peu importe. Bien sûr, ici, les instructions. Donc, vous devez donner des instructions à votre élève. Qu'est-ce qu'il doit faire? Compléter ou compléter, je vais le faire rapidement, là. Compléter ce formulaire ou ce questionnaire, peu importe. Vous pouvez même y ajouter des ressources. Donc, si vous avez des notes de cours, des sites Internet que vous voulez que l'élève visite ou lecture, peu importe, là, vous pouvez les ajouter. Si vous décidez que ce devoir-là compte, vous pouvez inscrire le nombre de points. Donc, on pourrait dire, tiens, ce devoir vaut 30 points. Vous pouvez, si encore une fois, là, vous voulez vous lancer vraiment dans les devoirs à long terme, là, en faire beaucoup, vous pouvez aussi ajouter des barèmes, c'est-à-dire, vous pouvez, je vais faire un nouveau barème parce que moi je ne l'ai jamais utilisé, vous pouvez mettre des cotes et avec des points, avec des critères, bon, si vous avez tel élément, ben, tous les éléments, ça vaut 4 points. Si il vous en manque, ça fait 3. Donc, vous pouvez ajouter plein de critères qui peuvent vous aider à corriger. Moi, je me suis jamais encore lassé là-dedans. Bien sûr, ici, on l'attribue à la team. Vous pouvez, bon, bien sûr, absolument, le devoir est pour tout le monde, mais si vous vouliez, vous pourriez sélectionner seulement 1, 2 ou 3 élèves à qui vous attitrez ce devoir-là. Mais moi, ici, je l'attitre à toute l'équipe. Bon, il y a seulement ma fille, mais peu importe, s'il y avait 22 élèves, automatiquement, les 22 élèves auraient ce devoir-là. La date d'échéance, vous voyez, bon, ici, c'est samedi le 18. Vous pouvez mettre la date que vous voulez. Moi, mettons, ça pourrait être le dimanche. Vous pouvez sélectionner l'heure. Donc ici, je pourrais sélectionner 4 heures. Donc, je voudrais que ce devoir-là me soit remis le dimanche à 4 heures. Automatiquement, si vous regardez ici ce qui est écrit en bas, les devoirs seront publiés immédiatement et les remises tardives seront autorisées. Ce que ça veut dire, c'est que l'élève, même s'il est rendu dimanche à 10 heures, donc la date elle est passée, il va pouvoir quand même vous remettre le devoir. Teams, là, le devoir dans Teams est cédulé comme ça. Si vous voulez qu'il ne puisse pas le remettre, vous cliquez sur Modifier et vous pouvez en mettre une date de clôture. Donc, en cochant sur clôture, l'élève ne pourra pas remettre son devoir. Donc, il aura beau cliquer sur le lien pour ajouter le devoir, il ne pourra pas après dimanche 4 heures. Ici, en haut, planifier pour une affectation à une date future. Bien sûr, vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Si moi, je veux que ce devoir-là apparaisse, soit déposé dans la team seulement à une date précise, mettons, moi, j'aimerais ça, tiens, que ce devoir-là apparaisse seulement le dimanche matin, donc dimanche matin à 9 heures. Ça veut dire que le dimanche matin à 9 heures, l'élève va recevoir un avertissement comme de quoi, oh, il y a un devoir qui a été déposé et la date de clôture sera le dimanche à 4 heures. Mais habituellement, en tout cas, moi, quand je donne un devoir, je le publie tout de suite. Si on ne coche pas ça, c'est qu'aussitôt que je vais tantôt faire affecter, l'élève va recevoir le devoir par Teams. Donc, moi, je coche la date de clôture. Je ne veux pas que mes élèves me le remettent après. C'est tout simple que ça. J'avais mis un titre, une petite description, des points s'il y en a. S'il n'y en a pas, à quelle équipe et à quel élève si vous sélectionnez seulement certains élèves. Vous faites affecter et ça peut peut-être prendre, je vous dirais, bon, si vous dites à vos élèves, allez voir, puis ça fait juste une minute que vous l'avez affecté, parfois il peut se passer un petit délai, peut-être un petit 5 minutes. Vous voyez, j'ai reçu un avertissement comme de quoi mon assignment, mon devoir est parti. Maintenant, ce que je vais faire,
je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut corriger un devoir. Il y a deux manières, soit qu'on va directement dans l'équipe, donc ici, vous voyez, formation Office 365. Vous allez dans Devoirs, et là, vous allez voir, j'en ai trois. J'ai celui que j'ai fait avec vous, le dernier. Et ce matin, hein, j'ai fait deux devoirs, des devoirs tests et devoirs numéro 2, où vous voyez qu'ici, il y a un élève sur un, donc toute ma classe m'a remis le devoir. Donc, on peut passer par notre équipe. On sélectionne notre équipe, on va dans Devoirs, et on sélectionne le devoir qu'on veut corriger. Autre manière de faire, si ça vous dit, vous avez un onglet Devoir ici à gauche. Donc, en cliquant sur Devoir, toutes vos équipes apparaissent. Vous sélectionnez l'équipe que vous voulez corriger les devoirs et vous arrivez un peu à la même place là, où on était tout à l'heure. Donc, deux chemins différents, soit par l'équipe, soit par le devoir. Je vais corriger le premier devoir, le devoir test. Vous voyez qu'Héloïse Fortier me l'a remis. Je pourrais y attribuer des commentaires, mais là, il n'est pas corrigé. Donc, si je veux le corriger, je vais cliquer sur Remettre. La consigne de ce devoir-là, c'était de me remettre un document, peu importe. Donc, j'ai choisi parmi les documents d'Hélo, c'est un passeport lecture qu'elle avait fait. On peut le corriger. Là, présentement, vous voyez, je ne peux pas écrire dessus pour lui mettre des notes, mais on pourrait décider de venir le modifier dans le navigateur. Donc, on prend son document, on peut l'annoter en rouge avec Word. Oh, fais attention, faute ici, faute là, etc. Et vous pouvez aussi lui mettre des commentaires. Très beau travail. Très beau, tiens, tout simplement. Là. La misère ce matin. Et là, vous le corrigez. Bon, je ne sais pas, moi, elle a eu 17 sur 20. En faisant retourner ici, automatiquement, avec le petit crochet vert qui apparaît, automatiquement, Héloïse, quand elle va aller dans sa team et retourner voir le devoir, elle va voir vos commentaires, elle va voir le document corrigé et elle va voir, bien sûr, sa note. Donc, c'est quand même plaisant. Là, j'avais seulement une élève. Vous en avez 22. Vous n'avez pas besoin de fermer la fenêtre à chaque fois. Vous pesez sur la petite flèche et tous vos élèves seront listés. Donc, vous passez au prochain élève. Touc, son document va apparaître. Vous le modifiez, vous le corrigez, vous mettez les commentaires. Donc, je vais fermer ça. Ça, c'était mon premier devoir. Vous voyez, annoter, il ne m'en reste plus. Dénoter, j'en ai un. D'accord? Ici, moi, je les avais déjà retournés, mais quand vous en avez 22, vous pouvez les retourner tous en même temps, c'est-à-dire vous cochez en haut, ils vont tous se cocher, et vous cliquez sur Retourner ici, et là, l'élève, lui, il va l'avoir. Moi, je l'avais déjà fait précédemment. Je vais aller corriger une deuxième sorte de devoir. Moi, j'avais demandé dans ce devoir 2-là, la consigne, c'était de me trouver un lien Internet quelconque. Parce que vous pouvez des fois faire des travaux, vous faites une recherche, trouvez-moi un site Internet sur, je sais pas moi, l'histoire du Canadien de Montréal. Donc, les élèves recherchent des liens Internet et vous les remettent. Le lien apparaît ici. Donc, bien sûr, vous allez voir, voici une superbe vidéo. En cliquant sur le lien, vous arrivez sur le lien que l'élève vous a remis. Donc, vous voyez, c'est une superbe vidéo faite par un certain Jacques Fortier que je ne connais pas. Vous pouvez y attribuer des commentaires. Moi, j'avais décidé qu'il n'y avait aucun point. Donc, ce devoir-là ne comptait pas, si on peut dire ça comme ça. Et je le retourne. Donc, vous avez vu, mais, pardon, je vais faire précédent. Lorsque vous arrivez dans Devoir, vous voyez qu'avec un crochet, ça veut dire que tous ceux et celles qui vous ont remis les devoirs euh, ont été corrigés et ça a été retourné. Advenant un élève qui ne vous remet pas un devoir, vous avez la possibilité quand même de lui mettre 0. Donc, quand vous allez corriger ici, là, je vais revenir dans le document à... Ah, je pourrais peut-être... Oui, je retourne. Donc, advenant le cas que l'élève ne vous a pas remis, vous pouvez quand même aller sur son nom. Il n'y aura rien ici, il n'y aura pas de document, mais le pointage ici, vous pourrez lui mettre 0. Ça, c'est toujours possible. En espérant que j'ai répondu quand même que je vous ai peut-être donné le goût. Ce qui est le fun aussi avec Devoir, comparativement à Fichier, ça peut être important pendant la fermeture due à la COVID, tout ce qu'on met sur Fichier qui est en Word, l'élève va pouvoir le prendre, le modifier et ça va le changer ici. L'avantage de peut-être déposer nos trousses pédagogiques dans Devoir, premièrement, on va voir un peu qui le lit, qui ne le lit pas. Et aussi, ils ne pourront pas le modifier. Puis s'ils le modifient, c'est juste à eux que ça va modifier. Ça ne modifiera pas le fichier de tout le monde. Je ne sais pas si vous comprenez le principe, parce que dans Fichier, un fichier Word ici peut être modifié par n'importe quelle personne.
Donc, j'arrête ça là. Ça fait déjà une dizaine de minutes. J'espère que ça vous a peut-être donné le goût de faire, d'appliquer, de prendre, d'utiliser, de voir. Moi, je l'ai fait par le passé. Puis c'est vraiment le fun. Les élèves aiment ça aussi.